Hello, aujourd'hui je vais vous montrer la confirmation des schémas historiques, des relations en fait entre les différents marchés, les différents actifs. Donc ça fait 2 semaines que j'ai fait une vidéo qui a été vue par quasiment 18 000 personnes, ce qui est assez important par rapport à mon audience habituelle. Le titre était que je polémiquais qu'il fallait vendre l'or physique et l'immobilier et il fallait acheter du dollar cash. Alors, l'horizon, je rappelle, c'était du 2021, du 2020 ou du 2021. Donc là, on est en mai 2018, donc on est encore très loin, c'est juste de court terme. Mais c'est pour vous montrer aujourd'hui que les relations, qu'on appelle les relations intermarchés restent valides, et c'est celles-là qui vont probablement déterminer la forme des 3 prochaines années. Entre la situation économique et la situation sur les marchés, ça devient de plus en plus clair. En tous les cas, toutes les théories que j'ai évoquées il y a 2 semaines dans la vidéo, encore une fois sur YouTube, ont été mises en application. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc le 10 ans a continué sa remontée. Donc là voilà, on a le 10 ans américain qui est passé donc en 2 semaines de 2,80-90 à 3,10. Voilà, on l'a ici, 3,10. Donc la tendance, écoutez, hein, c'est reparti, ça a l'air d'être reparti. Je vous rappelle que c'est 3,25 la normalisation, c'est-à-dire il y a 2,25% d'inflation par an actuellement aux États-Unis. Et la normalisation des taux d'intérêt à long terme, généralement, ce qui est considéré comme normal, alors après c'est des moyennes juste, c'est pas que ce soit normal, c'est juste une moyenne, mais généralement c'est 1% de rendement du capital au-dessus de l'inflation pour une obligation d'État américain, donc ça fait du 3,25. Donc il y a encore un bras de hausse à faire ici, comme ça. Donc là on est en train de monter assez rapidement. Ce que vous devez voir sur le marché des taux, c'est qu'en fait, il ne monte pas, il monte sans correction. Quand on corrige à plat. Donc là, voilà, on a une petite descente là pendant une semaine. Mais grosso modo, on corrige à plat parce que c'était 2,90. On a dû aller voir à 2,75 au plus bas. On remonte. Correction à plat, on remonte. Voilà, donc en fait, on a vraiment une tendance très forte, très marquée depuis 2,30% et on va les taper probablement les 3,20%, 3,25%. C'est seulement ensuite qu'on va commencer à jouer au con. Pour l'instant, on ne joue pas au con, encore une fois. C'est l'Europe qui joue au con, mais les États-Unis ne sont pas en train de jouer au con. C'est plutôt très positif ce qu'ils sont en train de faire au niveau économique. Voilà, alors donc c'est pour moi le mécanisme, comme j'ai exposé encore une fois dans la vidéo, je ne vais pas y revenir dessus, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller la revoir, c'est le mécanisme de mise à feu. De toute façon, aujourd'hui, contrairement au passé où on ne connaissait pas bien la situation, aujourd'hui on a vraiment 2 mécanismes possibles. C'est soit on ne peut pas payer les retraites, ça part en couille. Il y a pas mal de fonds de retraite dans les pays anglo-saxons par capitalisation qui commencent à être dans la merde. Des retraites qui commencent à pas être payées. Je crois que l'État le plus pourri aux États-Unis, je crois que c'est l'Illinois, je ne sais plus lequel. Il y a déjà un qui préfigure du futur, qui fait n'importe quoi, qui passe son temps à embaucher des fonctionnaires, qui est plus capable de payer les retraites. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens quittent cet État aux États-Unis. Donc il y a une décollecte démographique de présence dans cet État-là. Et les gens s'en vont en laissant les maisons vides. Comme il n'y a pas d'acheteurs depuis quelques années, ils se barrent, ils n'en peuvent plus et ils laissent la maison vide. Donc l'immobilier potentiellement vaut 0. Je vous réinvite à réfléchir à vos positions immobilières à long terme. Je vais faire un update immobilier, je vais faire un update sur l'or dans les semaines qui viennent, précis pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a des problèmes obligataires de surendettement souverain qui explosent et qu'il n'y a plus aucune solution, qu'il n'y a plus de retraite payée, les gens se barrent. Ils se barrent dans d'autres pays, ils se barrent là où c'est meilleur et l'immobilier vaut 0. Grosso modo, on ne peut pas en sortir, tout est bloqué, donc peut-être qu'il faut attendre 10 ans pour qu'il y ait de nouveaux acheteurs. En tous les cas, on commence à savoir aujourd'hui comment ça va se manifester au cours des 2-3 ans. Je pense que les emmerdes vont démarrer en mi-2019 ou fin 2019, pas avant. Mais donc on a un aperçu. Donc la mise à feu pour l'instant américaine, c'est la hausse des taux à long terme, encore une fois, vous voyez là. Donc quels ont été les impacts sur les autres marchés? Donc voilà, donc on a un cas pratique. Donc dans ma vidéo d'il y a 2 semaines,
je vais me projeter encore une fois sur 36 mois environ, 30 à 40 mois. Donc là, on a un cas pratique sur 2 semaines. C'est pour ça que j'ai zoomé en fait sur 4 semaines, 5 semaines, voilà. Donc les taux intérêt à 10 ans ont fortement monté puisqu'on est passé donc de 2,75 à 3,10. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Dow Jones au cours de la même période? Je vous rappelle qu'en théorie, les actions sont censées baisser quand le rendement des taux à 10 ans augmente, puisque les investisseurs se disent tout simplement que c'est mieux de toucher du pognon sans risque en achetant les obligations d'État américains plutôt que de prendre des risques en portant des actions. Donc généralement ce qu'on constate c'est que les actions baissent pendant que les taux montent. Seulement aujourd'hui on a une crise qui est complètement de nature différente, c'est une crise sur la dette souveraine, donc les investisseurs ne peuvent pas aller vers la sécurité des taux d'intérêt d'État, puisqu'en fait l'État, je défends les États-Unis, je défends le dollar, mais c'est juste que c'est moins pire, mais ça va un peu mieux qu'ailleurs, mais c'est la merde quand même, ils font n'importe quoi en endettement, et je viens de vous parler de l'Illinois, où je ne sais plus, il faudrait vérifier le nom d'État, mais j'ai bien pertinemment conscience que c'est la merde, mais c'est moins la merde qu'en Europe et ailleurs, c'est pour ça que tous les mécanismes sont modifiés. Donc aujourd'hui, on sait que les investisseurs, on le voit ici dans le comportement sur le mois d'avril, les actions américaines auraient dû faire ça, dans la droite lignée d'ailleurs de ce qui s'est passé en février quand on a eu les premières alertes sur les taux, et que la Fed a dit qu'équette, maintenant je ne stabilise plus les marchés. Donc là les actions ont pris pleinement conscience tout d'un coup que l'environnement a été modifié, et donc on est parti à la baisse, pendant que les taux, je vous remonte, pendant que les taux, sur la même période, là, sont partis fortement à la hausse. Donc on aurait pu penser qu'à long terme ça allait se répéter, mais comme on est dans une crise d'une nature, pour moi, mon humble interprétation, c'est que la crise est complètement différente. Le problème, c'est les États cette fois-ci, et donc les mécanismes intermarchés qui fonctionnaient dans le passé vont pas fonctionner probablement cette fois-ci. Et donc au lieu d'avoir le Dow Jones qui continue de plonger avec la hausse des taux depuis 5 semaines, et qu'est-ce qu'on a? On a un Dow Jones qui passe, qui prend quand même 1000 points, qui va titiller les 25 000 probablement, et qui passe de 23 500 à 25 000. En tout cas, on a un Dow Jones en hausse, en correction latérale haussière, et non pas en baisse comme tout le monde pouvait l'annoncer et l'attendre. Et donc pour moi, ça déjà, ça commence à confirmer que c'est ce scénario-là qui va sortir du chapeau. Encore une fois, il faut écouter le bruit des marchés parce que c'est eux qui vont nous dire où est-ce que ça va aller. Mais pour l'instant, c'est en train de nous dire, c'est pas parce que les taux d'intérêt montent que les actions vont baisser. Donc, conséquence de quoi, les investisseurs ne font plus confiance dans la dette américaine. Alors après, impact sur le dollar. Alors là, pour moi c'était le trade le plus évident. Je suis dessus encore. C'est le trade le plus facile, la parité euro-dollar qui s'ajuste à la baisse. Entre des taux d'intérêt négatifs, on se fait piquer du pognon par la Banque Centrale Européenne d'un côté sur l'euro et de l'autre, un intérêt positif bientôt sur le 10 ans et sur le 2 ans en détonnant du dollar. On est à 1,75 sur les Fed Funds. Je pense que la Fed a annoncé qu'elle allait monter encore 3 fois ses taux, mais si on achète des obligations américaines aujourd'hui à 2 ans, 5 ans, 10 ans, on gagne enfin de l'argent. Enfin, en tant qu'épargnant, on est rémunéré de notre risque. Donc évidemment, les flux de capitaux se barrent de l'Europe. C'était pour moi évident, mais ça ne l'était pas pour tout le monde parce que je me suis fait bousiller. Donc je vous rappelle que ma vidéo, on retrouve sur les 5 dernières semaines le mouvement à nouveau. Donc on passe de 1,24. On a fait une pointe à 1,17 aujourd'hui avant de remonter comme ça un petit peu à 18. Grosso modo, le dollar il y a un an valait 1,05, il est monté à 1,25, donc ça fait 2000 points de base. Là on a reperdu 700 points de base, donc ça fait quand même, on est à 35, on est à 38, on a dû corriger 38,2 le ratio de Fibonacci de toute la hausse d'un an, comme ça, là en 5 semaines. On a mis 1 an pour construire un mouvement, en 5 semaines, on a déjà corrigé. Donc pour moi, le message à nouveau est très clair, les marchés sont en train de nous dire, passer un certain niveau. Je ne vous le dis pas parce que j'ai fait mais je peux l'affirmer puisque j'ai fait faire des recherches depuis 1971, donc j'ai les seuils, donc on a passé les seuils qui déclenchent. Passé à certains seuils, les investisseurs, et je parle en rentabilité nette d'inflation, les investisseurs se barrent, abandonnent n'importe quelle devise quand le différentiel de taux d'intérêt est trop élevé. Je ne vous donne pas ce seuil, toujours est-il que le marché est en train de nous le dire qu'on a franchi ce seuil, ce qui est incohérent par rapport à l'histoire depuis la fin de Bretton Woods de 1971, donc depuis 50 ans. Donc là, l'euro se pète la gueule. Alors le long terme,
pour moi, le long terme, là, on fait que commencer à jouer. Encore une fois, on ne joue pas au con encore sur le taux d'intérêt. Comme de toute façon, je pense qu'en Europe, là, je me suis fourni auprès de nouvelles sources américaines qui confirment tous les Européens. Il n'y a pas un seul politicien qui ignore la situation aujourd'hui. Ne vous dites pas que c'est des blaireaux, que c'est des irresponsables, c'est des baby-boomers, c'est des grands enfants. Non, non. Ils mentent comme des arracheurs de dents, c'est des menteurs professionnels, mais il n'y en a pas un qui ignore la situation. Et la seule politique de l'Europe aujourd'hui, c'est de gagner du temps, d'aller jusqu'au bout jusqu'à ce que ça pète et qu'après ils arrivent pour faire les sauveurs, en disant ah ça merde et tout, on va vous sauver et tout. Mais tout le monde intégralement sait dans les instances européennes, politiques et monétaires que ça va péter, il n'y a pas d'autre solution. Donc là on ajuste un peu brutalement, mais pour moi c'est que le début. Franchement, je vous invite encore une fois à acheter du dollar, à quitter tous vos actifs en euros, parce que le mouvement pourrait faire là on a fait quoi? On a fait 6-7%, le mouvement pourrait faire 25, 30, on a vu des mouvements de 50% entre le dollar et l'yen dans ces genres de configurations. Si on consulte l'histoire, il y a plusieurs mouvements comme ça, avec des gros différentiels entre deux zones économiques qui sont terminés par 50% d'écart. Donc là, on ne parle pas de petit argent à la petite semaine, on parle vraiment d'un ratio de 1 à 2. Donc moi, je vous invite à acheter le dollar. Alors après, l'or, alors là, déjà que j'ai dit que l'immobilier allait se faire taxer. Alors l'immobilier, c'est pour dans beaucoup plus longtemps dans ma vidéo. Je ne sais pas si je me souviens plus dans la vidéo si j'ai précisé une date, mais pour moi, l'immobilier, c'est du cash flow. Alors en plus, ça s'est transformé à Charles, tu penses que l'immobilier va baisser, c'est pas vrai, ça baisse jamais. J'ai jamais dit que ça allait baisser, j'ai juste dit que le cash flow est taxé. J'ai rien dit d'autre parce que je suis absolument pas persuadé que l'immobilier va baisser, contrairement à ce qui s'est dit. Par contre, que le cash flow soit taxé, ça c'est sûr, parce que de toute façon, il n'y aura plus une thune, il y a déjà plus une thune, il y en a encore moins, et donc les gens vont se faire taper. Et après, j'ai dit l'or va se péter la gueule. Alors regardons la réaction de l'or au cours des 5 dernières semaines sur la même période. On passe de 1350, on est à 1350 ici, et on vaut 1290. Donc là, on a à nouveau la confirmation que quand le dollar monte, l'or baisse. Vous pouvez retourner le prendre dans tous les sens, ça peut vous déplaire, mais n'empêche que l'or va baisser. Si le dollar grimpe de 40 ou 50%, l'or va se faire démonter, l'or physique va se faire démonter. Et le pire du pire, c'est que je ne dis pas que je suis contre l'or physique. Probablement que je vais en acheter quand ce sera vraiment la merde, mais l'or, c'est un actif spécial qui se manipule à moyen terme, jamais à long terme. À long terme, c'est une hérésie de détenir de l'or à long terme. Il y a juste des moments précis dans l'histoire économique où il faut détenir de l'or. Le résultat, il ne faut absolument pas en détenir parce que ça fait perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Les Français perdent beaucoup d'argent depuis 10 ans. Je vais faire un update là-dessus. Et donc, on voit que les marchés, là, depuis quelques semaines, on confirme la relation entre les taux d'intérêt, le dollar, les actions américaines et l'or. Voilà. Donc, c'est un petit update. Encore une fois, jamais rien n'est sûr, surtout qu'on va rentrer dans du chaos. Je suis juste en train de vous montrer une théorie des marchés qui est un peu différente de ce qui se raconte en Europe, parce que tous les gens pensent que l'euro est grand. Je pense que l'euro est condamné. Et donc, je suis en train de vous montrer que l'alternative à la grandeur éternelle de l'euro, c'est ces relations de marché qui viennent d'être prouvées là dans l'action, dans le feu de l'action, qu'elles étaient toujours efficientes et qu'elles marchaient toujours, et que les investisseurs les suivaient toujours et réagissaient en conséquence. De manière tout à fait prévisible d'ailleurs. Donc les trades actuellement à placer sont assez faciles, il suffit de prendre des patterns à court terme en trading, dans le sens de la tendance long terme qui est très claire en ce moment. Il faut vendre l'or, acheter le dollar, vendre l'euro, pas être trop énervé sur les actions américaines, mais pas non plus redouter un crack, et puis si possible sortir au plus haut sur l'immobilier. Pour l'instant, c'est ça qu'il faut faire. Affaire à suivre, je vous donne rendez-vous dans plusieurs semaines, on va voir ce que disent les marchés. Dans le futur, peut-être ça va être infirmé encore une fois, mais pour l'instant, c'est plus une confirmation qu'on a.